Hashirenu Hashem Eilecho v'noshuva Chadesh, Chadesh Yameinu Chadesh Yameinu Kegedem. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chadesh Yameinu consacré à la Tchouva. Rivan Krigier, bonjour. Bonjour. Alors, la tchouva, c'est quoi? En hébreu, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire réponse et ça veut dire retour sur soi, voire renoncement. J'imagine que c'est pas un hasard si ça veut dire tout ça en même temps. Bien sûr, comme beaucoup de termes, il y a souvent de nombreuses connotations. Je crois que le terme le plus exact, à mon sens, serait le terme de revirement. Parce que dans l'usage biblique, la chouve, ça veut dire se tourner. Ça peut se tourner vers quelque chose, ou ça peut aussi ça peut se détourner de quelque chose. Par exemple, Rebecca dit à son fils Jacob quand il doit fuir Ésaü, détourne-toi de la colère. La chouve met af de la colère de. Ce qui est important dans cette notion, je crois, c'est l'idée d'une reconfiguration. On se retourne vers une nouvelle destinée. C'est cette mutation qui est le moment décisif. Donc, c'est le retour, la reconfiguration, mais aussi la réponse. Oui, parce que dans le langage hébraïque courant. Quand on parle de retour, il faut savoir bien sûr vers quoi. On a dans la Bible, par exemple, l'expression « Va'ashevota el levavecha ». Tu reviendras à ton cœur. Donc là, c'est un retour intérieur à ce qui est le plus authentique. Il s'agit alors, dans cette démarche, d'être fidèle, loyal à ses propres idéaux, à ses convictions intérieures. Mais dans la vision monothéiste traditionnelle, ce mouvement de retour intérieur est en même temps un mouvement de retour vers le divin, vers Dieu, vers ce pôle d'excellence et de transcendance vers lequel les humains doivent s'élever. Alors oui, c'est un retour parce que quelque part nous sommes un peu comme en dérive, en déliquescence dans un certain nombre de choses que l'on fait. Le fait de se tourner vers Dieu, c'est ça la réponse? Oui, mais ce n'est pas une réponse qui est uniquement d'ordre pieux. Je veux dire, se tourner vers Dieu, c'est pas simplement lui adresser une prière. C'est se retourner vers ce qui est la vocation pour laquelle nous sommes assignés. Donc c'est un travail d'introspection, c'est un travail de réflexion sur le sens et les buts de l'existence. C'est un exercice difficile quand on veut le prendre au sérieux. La tchouva qui nous intéresse en ces périodes de fête, on arrive bientôt à Rosh Hashanah et Kippour, c'est la tchouva que l'on doit opérer donc sur nous-mêmes pour se faire pardonner des fautes commises envers l'homme et des fautes commises envers Dieu. Il y a donc une distinction entre les deux. Oui, il y a une distinction parce que on peut dire que dans la tradition juive, et dans d'autres traditions certainement aussi, il y a l'aspect relationnel et sociétal, améliorer ces relations, réparer les choses quand cela est possible. Et c'est un véritable travail, c'est tout le travail d'humanisation. Mais ce travail d'humanisation dans le judaïsme ne suffit pas. On demande davantage. On demande que l'homme s'affine. Et le terme utilisé par la tradition, c'est la sanctification. Par exemple, observer le Shabbat n'a rien de moral. Et ce n'est pas immoral de transgresser le Shabbat. Le but du Shabbat... C'est pourtant condamné à mort dans la Bible. C'était jadis condamné à mort, c'est donc effectivement une sorte de sacrement
de péché capital, parce qu'il s'était considéré comme essentiel. Mais de quoi ça parle le Shabbat? C'est un exercice d'ascèse, de travail sur soi, qui consiste à opérer une retraite pour se spiritualiser. Donc l'exercice, c'est la spiritualisation de l'homme. C'est un travail, comme on le voit dans d'autres disciplines, ou artistiques ou religieuses, à travers des exercices spirituels. C'est pour cela qu'on distingue donc le retour sur soi et la demande de pardon pour les fautes commises envers Dieu. Donc la transgression du Shabbat, ce serait envers Dieu. Par exemple, oui. Et qu'on distingue également les fautes que l'on aurait commises envers son prochain, un vol, une médisance. Tout à fait. Mais puisque Dieu ordonne aussi de se comporter de manière correcte, toute faute envers l'homme est également, ipso facto, une faute envers Dieu. Et Dieu pardonne ces fautes-là aussi au jour de Kippour, à condition que le travail préalable s'est fait dans le relationnel entre les humains. Et ce pardon est donné à condition d'avoir fait une teshuva sincère d'abord envers son prochain. Oui, mais si vous permettez, moi j'insisterai pas trop. C'est pas dans le Talmud d'ailleurs? Oui, c'est dans la Mishnah, c'est dans la première strate du Talmud. Mais je n'insisterai pas trop, personnellement, sur l'idée de pardon. Parce que le vrai problème, c'est pas le pardon, c'est la réparation. Quand on a une démarche de vouloir se faire pardonner, d'obtenir le pardon, on reste très étroitement lié à ses intérêts. C'est un peu un manque de vision. J'ai peur, je veux obtenir le pardon. J'ai pas envie d'être condamné, je veux obtenir le pardon. Mais c'est pas ça le souci. Le souci, c'est de faire en sorte que une relation entre des êtres humains puisse être fondée sur des fondements qui soient sains. Et donc la vraie réflexion, c'est comment corriger ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas dans une relation. Et si on parle de pardon, ce qui fait également partie de la démarche, justement, on comprend qu'il ne s'agit pas d'un intérêt étroit quand on comprend que le problème n'est pas simplement d'obtenir le pardon, mais aussi d'accorder le pardon. Et parfois, c'est beaucoup plus difficile, quand on a été blessé, quand on a été humilié, d'accorder le pardon. Et d'ailleurs, se pose la question de savoir s'il faut absolument pardonner. C'est peut-être pas si évident que cela. Donc, Dieu ne voudrait pas punir l'homme à tout prix, puisqu'on pourrait le croire dans Bereshit, les questions du renvoi du paradis d'Adam et Ève parce qu'ils ont fauté, de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Non. À Kippour, on lit le livre de Jonas, où il est question justement d'un retour sur soi qui amène une réparation et donc une fin plutôt heureuse. Quand on a une vision assez simpliste de la religion, soit venant des religieux eux-mêmes, soit de ceux qui critiquent la religion, on la réduit à l'idée que si on est gentil, on reçoit une récompense, si on est méchant, on reçoit une punition. D'un côté, c'est logique, parce qu'il n'y a pas de responsabilité sans que l'on assume les conséquences. Nos actes ont des conséquences bénéfiques ou maléfiques, donc il y a cette dimension. Mais c'est très dur. Or, le propre de la religion, le propre de la relation avec le divin, c'est précisément qu'on ne s'en tient pas à cette logique de rétribution. Et que l'on dit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort que ces conséquences désastreuses ou bienheureuses, quelque chose de beaucoup plus fort, et qui est la mutation qui se produit à l'intérieur des personnes et qui peuvent complètement reconfigurer la situation. Et ça, c'est quelque chose d'inouï. Dans une loi de la nature, il y a quelque chose d'implacable. Dans le relationnel, c'est l'idée spirituelle, il y a une correction, une réparation. Et la Bible nous donne une leçon incroyable, puisqu'elle va chercher Ninive, une ville païenne, qui est entièrement corrompue en Mésopotamie, et cette ville entière, le prophète Jonas
est appelé à la ramener à la raison et aux bonnes actions. Jonas est scandalisé parce qu'il dit ces gens se sont extrêmement mal comportés. Je refuse, moi, personnellement, de leur accorder le pardon. Ce n'est pas juste. Et il fuit dans ce fameux récit. Mais la leçon, finalement, on ne va pas résumer tout le livre, c'est que Dieu tient absolument à envoyer le prophète. Il tient absolument à donner cette opportunité. Et chose incroyable, une ville tout entière décide de modifier son comportement. Ça se passe pratiquement jamais dans l'histoire. C'est presque un cas de figure. Suite à quoi, Dieu pardonne à la ville entière. Donc c'est une façon de dire, il n'y a pas de loi de rétribution implacable. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus puissant, c'est qu'il y a toujours, à un degré ou à un autre, une seconde chance. Ça, c'est un message d'une force inouïe. Une rédemption? Ben, on peut dire, à terme, oui. Le but de la rédemption, encore une fois, c'est pas d'attendre passivement que le salut nous tombe dessus, comme la Jérusalem d'en haut qui descend et vient nous protéger. Mais c'est un travail, c'est une œuvre. Alors oui, rédemption parce que nous devons nous sortir de nos aliénations, bien sûr. Que faut-il faire pour que ça marche, la tchouva? Dans la Bible, il y a écrit « vous vous mortifierez ». Ça veut dire quoi, se mortifier? Ça veut dire prier de tout son cœur et de toute son âme? Ça veut dire jeûner? Ben, c'est une bonne question parce que, franchement, je crois que l'exercice de la teshuva, c'est la chose la plus difficile qui soit. Très facile de le conceptualiser, de le confesser, de le réaliser, c'est une autre affaire. Il faut vraiment rentrer à l'intérieur de soi, vraiment faire ce travail de remise en question. Alors, ce que fait la religion, c'est qu'elle donne des moyens, elle les met à notre disposition pour créer les conditions psychologiques pour favoriser le travail de remise en question, le travail d'introspection. Effectivement, une forme d'ascèse comme à Kippour, le jeûne, nous met dans un état, j'ai presque même envie de dire, un état modifié de la conscience. C'est pas que on rentre dans l'hallucinatoire, mais presque. En tout cas, on sait que l'anorexie provoque chimiquement quelque chose dans le cerveau qui fait qu'on se sent différent et plus fort spirituellement. En tout cas, à Kippour, en général, on se sent fébrile. Et on se sent fébrile, mais justement... Et on a mal à la tête parce qu'on n'a pas pris notre café. Alors, oui, certainement, mais cette fébrilité fait que, justement, on palpe la fragilité de l'existence, on prend davantage conscience que nous sommes pressés, la vie est courte, et que on doit la reprendre en main. Donc oui, on crée des conditions. Mais concrètement, évidemment, le vrai travail, c'est aller vers l'autre, c'est réfléchir à ce qui peut être fait, reprendre contact avec quelqu'un, être capable aussi de dire je regrette, prendre des résolutions, parfois des petites résolutions, c'est les meilleures en général, parce que les grandes résolutions, on se retrouve l'année d'après au Kippour suivant pour dire je suis navré, je n'y suis pas parvenu. Voilà. Mais c'est ça le travail. Le vrai travail. C'est ça, c'est mortifier. Alors, se mortifier. Ou chercher des, est-ce que c'est se mortifier là, tu vois, ou c'est chercher des réponses à l'intérieur de soi? Alors, j'aime bien votre question parce que le terme hébraïque, c'est ve'initem et nafshotechem. C'est pas vraiment mortifier, c'est se mettre en situation de presque d'appauvrissement. Mais le mot anot, c'est aussi en hébreu répondre. Alors, vous posez la question si c'est trouver la réponse. Oui, c'est la chercher et la trouver. Dans le chemin vers la tchouva, il y a les slichot, littéralement les pardons, pour le coup. Ces prières matinales supplémentaires sont dites tous les matins, très tôt, par les séfarades à partir d'un mois avant Kippour et une semaine pour les ashkénazes. C'est quoi ces slichot? Pourquoi? C'est une mise en condition supplémentaire. Qu'est-ce qui est dit dans ces slichot? Oui, d'abord ce sont en fait des invocations, des implorations qui sont sous forme de litanie.
il y a des thèmes récurrents qui reviennent, des prières qui reviennent sans cesse. Et comme vous le décrivez, il s'agit, encore une fois, de se mettre en condition. Toute cette question de la Teshuvah, finalement, pose un problème de fond. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre la période de Rosh Hashanah et Kippour pour faire ce travail? C'est un travail perpétuel de chaque instant de la vie. Mais encore une fois, c'est la force d'une religion. C'est qu'elle pose un cadre et elle crée des conditions favorables. C'est une sorte de fenêtre d'opportunité qui s'ouvre à nous et qui font que on est dans un certain état de conscience. Et quand on s'y prépare effectivement à l'avance, comme pour toute chose, quand on prépare un événement, au moment où on le vit de manière beaucoup plus intense. D'ailleurs, vous avez sûrement remarqué que dans les grands rendez-vous de la vie, au moment où les choses se passent, on est parfois démuni. On est submergé par les émotions, mais on est comme bloqué. Moi, il m'est arrivé de me rendre, par exemple, au cimetière, en pèlerinage, et au moment où je suis devant la tombe, je suis bloqué. Les émotions ne passent pas, parce que peut-être je suis submergé. Mais cette inhibition, elle est compensée par le fait que je sais que longtemps à l'avance que je vais partir me recueillir au cimetière, et tout au long, et pendant le chemin, et avant, et au retour, il se passe des choses. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est que tout ce dispositif est là pour créer des instants. On ne sait pas à quel moment ça va se passer. Parfois, c'est quelques secondes. Parfois, c'est un seul instant dans toute la fête de Rosh Hashanah ou de Kippour, où on va renouer avec le plus profond de soi. Et ce moment-là peut parfois être décisif pour une vie. Autre mise en condition, le premier jour de Rosh Hashanah, il y a cette coutume antique du tachlir, qui veut dire littéralement le jet. On jette symboliquement nos péchés dans une eau vive. Ça peut paraître un peu bêta, un peu puéril, et pourtant, encore une fois, cette mise en condition symbolique, ce geste symbolique, pour vous, a son importance. Oui. Dans le processus de tchouva. Moi, j'ai envie de dire, ça c'est l'ergothérapie. On fait des actes. Quel acte? Un acte évidemment qui a une valeur symbolique. Celui qui croit un seul instant qu'il va pouvoir jeter son péché dans la Seine, bien sûr, vit sur une autre planète, ou est dans l'illusion totale, dans la pensée magique, comme on disait les sociologues du 19e et 20e siècle. D'ailleurs, il y a des rabbins, dès l'époque des Géonimes du XIe siècle et au Moyen-Âge, qui se sont opposés à ce rituel, précisément parce que cela s'est laissé penser que par un moyen magique, on pouvait se débarrasser de ses fautes. Mais en réalité, encore une fois, si on revient au symbolique, le mot tachlir vient d'un verset du prophète Michée qui dit que Dieu accorde par sa clémence le pardon et que lui-même il jettera ou il permettra que l'on jette les péchés au fond de l'abîme. Cela revient à ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'il n'y a rien d'inéluctable. Il y a quelque chose qui est plus fort que la nature et que les processus dans lesquels nous sommes ancrés. Et c'est ce sursaut, c'est aussi peut-être un mot que l'on peut utiliser pour le mot teshuva, c'est ce sursaut qui permet, en somme, de donner une nouvelle orientation à notre existence. Et puis arrive le jour J, j'ai envie de dire, même si c'est un peu simpliste. C'est le jour K. Le jour K, Yom Kippour, mal nommé le jour du grand pardon, oui. Puisque kapara veut dire expiation. Exactement. Oui. Donc on se coupe de nos habitudes, comme on l'a dit, on prie, on étudie, on ne mange pas, on ne boit pas, et on se met en condition ultime pour avoir une chance d'être, comme on le lit dans les prières, inscrit dans le livre de la vie. Alors, dans la vie, ici et maintenant,
et non dans l'au-delà pour éviter un enfer. Donc là, c'est très clair. C'est un guide de vie, finalement, dans l'ici et le maintenant. Oui, alors le mot vie, il revient sans cesse tout au long de la liturgie. Et clairement, le terrain sur lequel il faut travailler, parce qu'on n'en a pas d'autre, c'est la vie présente, ici et maintenant. Ce n'est pas que dans la tradition juive, il n'existe pas la pensée d'un au-delà. Au contraire, c'est très ancré depuis très très longtemps dans la tradition juive, que nous sommes pour un court passage sur la terre, nous sommes des résidents temporaires, et tout le temps de la vie, précisément, c'est un moment d'épreuve où nous sommes appelés à mûrir, à nous transformer, non pas à mourir, mais à mûrir. Et mûrir, ça veut dire donner du sens authentique à sa vie. C'est cela qui est le processus principal. Et quand on parle d'expiation, et non pas de pardon, l'expiation a le sens de nettoyage, d'effacement. On permet une sorte de remise à zéro, on remet les compteurs à zéro. C'est un reset, quoi. C'est un reset. Ordinateur. Voilà. Il y a. C'est plus. Donc, ce n'est pas une mise au point. C'est un. Alors, ça va avec la mise au point, si on veut. Mais dans tout processus, à un moment, il y a un phénomène d'entropie, de déséquilibre dans les relations aussi. Il y a des petits problèmes, les problèmes s'aggravent si on les corrige pas, et puis ça prend de l'ampleur. Et là, l'idée, c'est de remettre les compteurs à zéro, de repartir sur une nouvelle base, d'assainir, de repartir sur une page la plus blanche possible. On a besoin de ce ressourcement, on a besoin de revenir à cela, sinon on n'est que dans des processus qui entraînent la dégradation. Et des automatismes. Oui, et la dégradation, c'est cela la mort. C'est de cela dont on parle. Donc, quand on parle de vie, on parle d'un retour à ce qui fait la substance même et la quintessence même de notre vie. Une des prières les plus répétées pendant Kippour, j'ai pas compté combien de fois, peut-être le savez-vous, c'est Al-Khet. Oui. Le pardon demandé au sujet des péchés commis. Alors, on a toute la liste, par médisance, par haine gratuite, par supercherie, par tromperie, par mensonge. On énumère toutes les manières plus ou moins retors que l'homme est capable de faire pour nuire à Dieu et à son prochain. Alors, c'est un guide pratique pour être sûr d'en oublier aucune, ou il y en a d'autres après toute cette énumération. Alors, d'abord, vous faites allusion à un poème, une sorte de poème, en fait, qui est une litanie, où l'on décline, effectivement, les fautes. Et d'ailleurs, pour ceux qui y prêtent attention, elles sont déclinées selon un ordre alphabétique. Comme pour dire, nous n'oublions aucune des fautes au passage. Bien entendu, ce n'est encore une fois qu'un support. Un support pour nous mettre en condition et nous faire réfléchir à ce que telle ou telle action que l'on a pu commettre dans l'année posait comme problème. Je pense que tout le monde à un moment se reconnaît on peut pas ne pas à un moment se dire j'ai fait ça ou j'ai fait ça. Celui qui se reconnaît pas a un gros problème. Un gros problème de remise en question. Voilà. Mais finalement, ce qui est intéressant à noter, c'est très important, je crois, c'est que dans ces litanies, il n'y a pratiquement aucune faute rituelle qui est évoquée. Juste un moment, il est dit pour les aliments impurs qu'on a consommés. Mais à part cela... À part la cacheroute. Oui, et à part, je ne sais pas trop d'ailleurs expliquer pourquoi cet élément rituel est apparu et pas les autres. Peut-être pour nous dire qu'il faut se comporter correctement envers les animaux. Alors ça, on renouerait avec la dimension morale parce que tous les autres parlent du relationnel, de l'honnêteté, de la loyauté, de la correction dans les rapports, de
de l'interdit absolu de médire, de maudire, de vouloir le mal de son prochain. Et tous les échecs qui sont reliés à cela. Donc, ce qui veut dire, et c'est un message capital, que la tradition juive elle-même a mis au cœur de ce qui est le rapport à Dieu et à l'homme, la dimension de relation au prochain. C'est l'éthique qui forme le cœur de la spiritualité, et pas le rituel. Ça, c'est un élément capital. Alors, il y a aussi la fausse tchouva. Et déjà, dans le Talmud, on nous met en garde. Attention, vous n'allez pas nous avoir. Celui qui dit chaque année, je pêcherai, je jeûnerai, et puis je repêcherai, c'est pas grave, et je rejeûnerai, les tartuffes, on n'en veut pas. Ça marche pas. Mais évidemment, ce qui est très très particulier à toute conscience, quand elle est face à la responsabilité, et plus encore à la culpabilité, c'est la ruse, les ruses de la conscience, pour se dédouaner. Évidemment, c'est presque naturel, quand on a un conflit avec des personnes, on est toujours son propre avocat et intimement convaincu que l'autre nous a fait beaucoup de tort. On a beaucoup plus de mal à faire le travail inverse et se rendre compte du tort qu'on a fait envers les autres. Donc, ce qui est important dans ce travail de Teshuva, c'est aussi de déjouer les mécanismes de défense qui nous empêchent, comme des espèces d'écrans, de regarder en face et de véritablement accomplir le processus. Et l'un de ces mécanismes consiste à se dire, bon, moi je suis pas la meilleure des personnes, bon, je vais jouer le jeu du rituel, je vais obtenir le pardon, et puis après, ça y est, j'ai payé ce que je devais payer, je peux reprendre le cours normal de ma vie, et je ferai le même jeu l'année suivante. Bon, bah, simplement, la pensée juive nous rappelle, attention, vous pouvez être roublard avec votre voisin, mais vous n'arriverez pas à tromper Dieu. Les talmudistes sont déjà un peu des psychologues, voilà, avant l'heure. Voilà. Et donc finalement, est-ce qu'on pourrait dire que le peuple juif a inventé l'introspection personnelle, l'examen de conscience, individuel et collectif, des siècles avant Freud? Alors, ou est-ce que ça existe de toute façon dans d'autres sagesses orientales, antiques? Mais quand même, Freud, dans son dernier livre, Moïse et le monothéisme, on se rend compte que sans ses origines juives, qui ne sont pas lointaines, même si lui n'était pas pratiquant, il n'aurait pas pu inventer la psychanalyse. Alors bon, vous évoquez un vaste sujet. Moi, ce que je dirais, c'est que on trouve des formes de confession, des formules de confession dans la sagesse mésopotamienne et égyptienne. Donc on peut pas dire que nous sommes les inventeurs de cela. Et dans l'hindouisme ou le Bouddha, alors là, c'est de la méditation, oui, c'est autre chose. Pour justement, qui est aussi un retour sur soi. C'est autre chose, mais il y a aussi un travail à faire. Sinon, il y a la métempsychose, le karma, on doit revenir expier sur terre. Donc je crois qu'il y a quand même une conscience collective. D'ailleurs, même la Bible témoigne qu'il y a ce qu'on appelle la crainte de Dieu, qui est universelle, qui est chez tous les peuples, ou le Derer Eretz, que le Talmud appelle le chemin de vie, bien avant que la Torah ne soit révélée. Donc, la crainte de Dieu, ça n'est pas la tchouva, l'introspection sincère. La crainte de Dieu, comme concept tel qu'il apparaît dans la Genèse, exprime le scrupule moral dans les actions à mener antérieurement à la révélation du Sinaï. Ce qui souligne que ce travail d'introspection et cette conscience-là existe en principe chez tout être humain, et ce n'est pas le propre du judaïsme. Ce qui est particulier à la tradition juive, effectivement, je dis pas qu'on a le monopole, mais c'est que tout le peuple, enfin une grande partie du peuple a continué à maintenir ce rite, à se réunir, à avoir conscience que nous avons ce travail à faire. Et c'est quand même quelque chose d'assez remarquable de consacrer une journée entièrement dévouée à ce travail d'introspection. Alors, Freud, est-ce que c'est de l'introspection morale? Non, je ne crois pas. Ce que Freud cherche dans l'inconscient, c'est
le passé, les traumatismes, les moments d'accroche qu'il faut dénouer. Ce n'est pas une quête morale, c'est une quête de santé mentale. Donc, je ne dis pas que l'un ne peut parfois pas se connecter à l'autre. Au contraire, si on se connaît mieux, on peut probablement davantage être capable de se responsabiliser. Donc, peut-être qu'une bonne cure de psychanalyse doit aider au travail moral également, mais ce sont deux choses distinctes. Très bien. La tchouva est-elle toujours un moyen de se faire pardonner? Tant que la tchouva est sincère, est-ce qu'on doit tout pardonner? Parce que m'est venue en tête l'histoire de Simon Wiesenthal, le chasseur de nazis, qui toute sa vie s'est demandé s'il avait bien fait de refuser le pardon à un nazi mourant qui l'implorait de le pardonner pour le mal qu'il avait fait envers les Juifs, et il l'avait refusé. Il l'a laissé mourir en ne lui... Oui, il y a le philosophe. Et Lévinas, alors c'est un peu différent, mais parle lui de l'impardonnable. Oui. Tchouva ou pas tchouva. Voilà, Lévinas, Yankelevitch disait qu'on ne peut pas demander pardon, on ne peut pas accorder le pardon à la place des victimes qui sont mortes. Donc il lui fallu que ce soit les victimes mortes ou les familles des victimes, si elles étaient en vie, qui pardonnent à ce soldat nazi pour le mal qu'elles ont fait à leurs proches. Peut-être. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que il n'est pas bon de pardonner systématiquement, inconditionnellement, parce que cela enraye tout le processus, justement, de teshuva, de travail, qui doit se mettre en place pour corriger et pour réparer. Si vous pardonnez trop vite, vous court-circuitez ce processus. C'est vrai dans l'éducation. Et on banalise la gravité aussi oui, de ce qui s'est passé. Mais sur un plan éducatif, si vous pardonnez tout à vos enfants, vous ne les éduquez pas. On fait des pourris gâtés, des petits tyrans. Exactement. Donc, il faut savoir user de cet outil à bon escient, le pardon. Mais il est clair que, y compris du point de vue de la tradition juive, et on le voit avec l'importance du jour de Kippour, que le pardon est un but essentiel. Dans toute relation, on doit essayer de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour créer les conditions pour que le pardon soit possible. Regardez, j'attire votre attention sur le fait que la Genèse commence par le récit abominable de l'assassinat d'un frère, Caïn, qui assassine Abel. Mais le même livre de la Genèse se termine par le fait que Joseph a failli être assassiné par ses frères, a été vendu par ses frères, qu'il a eu une occasion en or de se venger et qu'il a tout mis en place, qu'il a tout mis en place pour obtenir qu'il fasse réparation. Il aurait pu tout de suite leur pardonner et il n'aurait rien corrigé de la sorte. Il aurait pu tout de suite se venger, il n'aurait rien corrigé de la sorte. Et il a mis en scène tout un processus pour que réparation se fasse. Et dans réparation sincère et profonde. Et dans quel but? Que le pardon soit accordé et que la relation soit rétablie. Donc le pardon reste l'objectif ultime, mais il ne doit pas être gratuit et donné de manière irraisonnable. Et entre Caïn et Abel et Joseph, on a le déluge. Oui, où on a détruit un monde entier pour en refaire un nouveau. Oui, alors la vie est faite de plein de petits déluges, parce que le chemin n'est pas droit et nous ne sommes pas des êtres parfaits. Souvent nous chutons, nous tombons et nous payons souvent les conséquences. Nous ne sommes pas pardonnés systématiquement par Dieu pour tout ce que nous faisons. Mais de chaque expérience et de chaque échec, nous devons réussir à sortir la substance qui va nous permettre de retrouver notre dignité. Mais quand même, si j'ai bien compris,
on est quand même en droit de ne pas pardonner s'il n'y a pas teshuva. On revient sur la teshuva, parce que là on glisse vers pardon. Donc on revient vers la teshuva. S'il n'y a pas teshuva, par exemple les atrocités du Hamas, commises le 7 octobre dernier, là on est vraiment, il n'y a pas de pardon gratuit justement. Et puis Dieu n'hésite pas à se montrer impitoyable contre Pharaon et son peuple, contre les villes de Sodome et Gomorrhe. Donc l'homme comme Dieu a le droit de ne pas pardonner s'il n'y a pas de tchouva. Dans les grandes lignes, je dirais que je suis d'accord sur le principe, effectivement, que la réparation, c'est la condition du pardon. Mais il ne faut pas arriver toujours avec de gros sabots, poser de manière dure des conditions. Il faut œuvrer à créer ces conditions. Et souvent, en faisant des concessions, en faisant des gestes de gratitude, des gestes gratuits, des gestes d'amour non qui ne sont pas mérités, on permet de créer les conditions du pardon. Je voudrais vous donner un exemple. Vous parlez des crimes abominables du Hamas. Je ne vais pas rentrer dans les questions politiques, mais après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de rescapés pensaient qu'il fallait détruire l'Allemagne, les rescapés de la Shoah, que jamais aucun pardon ne devait être accordé à l'Allemagne, que c'était Amalek, le peuple de la haine absolue. Alors, je ne parle pas maintenant... Et d'autres ont voulu se faire justice et aller chasser du nazi. Et certains même ont voulu faire des massacres de masse. De masse. Certains ont voulu. Mmh. Et il faut se rendre compte de l'ampleur du traumatisme qu'ils avaient vécu. Mais quand on regarde avec 80 années de recul, on voit que en Allemagne, je ne parle pas maintenant de tel ou tel individu, mais le peuple en tant que peuple, en tout cas en Allemagne de l'Ouest, il y a eu dans ce pays un véritable travail de mémoire, un véritable travail de conscience, avec beaucoup d'introspection, de musées, de moyens didactiques mis en place. Pour comprendre comment ils avaient pu en arriver là collectivement. Et depuis un certain nombre d'années, l'Allemagne est un des plus grands alliés de l'État d'Israël et a posé comme condition pour pouvoir devenir citoyen, pour obtenir la naturalisation allemande, de ne pas dénigrer le droit d'Israël à l'existence. Est-ce qu'on fait ça dans un autre pays? Donc, si on avait condamné de manière radicale et absolue et définitive l'Allemagne en raison des crimes abominables, eh bien, on n'aurait pas pu voir émerger ce genre de choses. Donc, attention au jugement catégorique et définitif. S'il y a bien une leçon que nous donne la Bible, encore une fois, c'est cet arrachement au catégorique. Il faut toujours œuvrer pour laisser une seconde chance. Ne pas être naïf, bien sûr. Ne pas se laisser berner, mais ne pas fermer définitivement les ouvertures qui peuvent se faire. Dernière question, est-ce qu'on peut dire que Kippour peut être considéré comme une fête à caractère universel puisqu'il s'agit d'un retour éthique sur soi? Alors, bien évidemment, Kippour, c'est une fête juive. Mais comme j'ai essayé de le dire tout au long de cette émission, la substance même de cette fête, c'est la prise de conscience humaine que l'on peut changer sa vie, qu'on peut lui donner un tournant grâce aux décisions que l'on prend, qu'on n'en a jamais terminé et qu'il ne faut pas se faire le procureur implacable contre soi-même. Attention à la culpabilité. La culpabilité le sentiment de culpabilité peut être extrêmement destructeur et contre-productif. Il faut que le but de Kippour consiste pas seulement à se convertir, c'est-à-dire au sens d'un retournement de soi, mais de convertir la culpabilité en responsabilité. En ce sens, même si c'est vécu pour un peuple, à l'échelle d'un peuple, en un jour particulier, ce message-là a une signification universelle. Rivon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente teshuva, puisque même les rabbins, je suppose, ont des choses à se faire pardonner. Je le crains. Et des réponses encore à trouver en vous-même.
Et je vous souhaite d'excellentes fêtes. À vous aussi. Et donc, merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Hadesh Yamenu. La prochaine fois, vous retrouverez mon collègue Antoine Mercier. À bientôt et bonne fête.